Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure où vous nous suivez. Merci d'avoir abonné sur votre site de préférence Kadior Entertainment qui s'est chargé de vous relater les informations de la ville de Mékhé et environ. À la une de cette édition, un geste de citoyenneté par un natif de Mékhé. Il s'agit de Mor Diop, journaliste et président de l'Alliance démocratique et républicaine Songudan. Il a remis des lots de ballons aux associations sportives et culturelles de Mékhé. Vous aurez ses réactions au développement, renforcer les capacités des acteurs locaux sur la gestion foncière, rester le thème principal du forum civil à l'occasion de la rencontre à la mairie de Mékhé. Cette instance apolitique veut outiller ces acteurs pour bien assurer le comité de gestion culture avec les passionnés de la lecture qui ont de quoi s'éclater. Il s'agit de Renaissance, une œuvre poétique de Anna Lingay. La cérémonie de dédicace a fait son plein. Vous aurez sa réaction au développement. Mesdames et messieurs, surtout pour le titre, le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Comme nous vous l'annoncions dans les titres, un événement de bénévolat avait réuni les associations sportives et culturelles ainsi que les représentants des zones de Mékhé au complexe Keur Mam Astou. L'objectif de cette rencontre restait une dotation des lots de ballons dans le cadre des activités de Nevetan. L'auteur, il répond au nom de Mor Diop qui fait sa présentation au micro de Kadior Entertainment. Je m'appelle Mor Diop, je suis fils et natif de Ngaye Mékhé. Pour mon parcours professionnel, je suis un journaliste de formation. J'ai été journaliste au journal Le Populaire pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été directeur de la communication de la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO Sénégal, pendant 10 ans. Présentement, je suis à l'AMAI, Association mondiale de l'appel islamique. Restons toujours dans cet événement pour aborder cette fois-ci les ambitions et les perspectives du président de l'Alliance démocratique et républicaine Songudan, M. Diop, manifeste un vouloir d'une imposition des fils et filles de Mékhé dans le paysage de la politique nationale pour réélire le président Macky Sall aux échéances de 2019. M. Diop qui clarifie ses ambitions au micro de Kadior Entertainment. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui découle d'une première rencontre qu'on a eue avec les ASC de Ngaye Mékhé. Comme vous le savez, on a mis en place un mouvement politique qui s'appelle Alliance démocratique et républicaine Songudan, ADR Songudan, lequel mouvement veut s'imposer dans le paysage politique mékhois, mais aussi dans le paysage politique national. Raison pour laquelle nous avons lancé ce mouvement pour ensemble, avec l'ensemble des fils de Ngaye Mékhé, faire une nouvelle politique qui permettra, comme on l'a dit tantôt, un développement conséquent de Ngaye Mékhé. Mais cette politique est basée sur le respect de certaines normes. C'est-à-dire, on n'est pas venu aussi aujourd'hui dans le paysage politique mékhois pour concurrencer qui que ce soit. On n'est pas aussi venu pour faire une campagne pour une quelconque structure. On est venu simplement lancer ce mouvement d'abord pour soutenir le président Macky Sall, parce que c'est une conviction personnelle et c'est une conviction du mouvement. Raison pour laquelle on a décidé, avec l'ensemble des fils et filles de Ngaye Mékhé, de mettre en place ce mouvement-là et en appelant tout le monde à venir y adhérer, qui en donnant leur idée, qui en donnant leur observation ou opinion. Parlons tout de suite cette fois-ci avec le forum civil de la section Mékhé qui a mis en place un projet de renforcement des capacités de ces acteurs locaux sur la gestion foncière. Parmi les cibles, les jeunes, les femmes, les délégués de quartier ainsi que les personnes ressources. Écoutons à ce propos Moussa Diop, le coordonnateur adjoint du forum civil de la section Mékhé qui réagit au micro de Kadior Entertainment. Merci beaucoup. Donc c'est un plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui cet atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux sur la gestion foncière. À cet effet, donc, nous avons lancé des invitations pour les acteurs locaux, à savoir donc les jeunes, les femmes, les associations de femmes, les délégués de quartier et aussi la presse locale. Donc vraiment c'est un plaisir pour nous d'avoir reçu cet atelier ici à Mékhé, vu aussi que c'est tombé sur un lundi, donc le jour de Louma. C'est pourquoi nous avons enregistré quelques
absents, mais dans l'ensemble, la majorité donc, des participants est venue. Et nous avons bon espoir qu'au terme de cet atelier, donc, que nous puissions mettre sur place un comité de concertation sur la gestion foncière à Mékhé. Restons toujours dans cette rencontre pour parler des projets qui a pour but d'outiller les acteurs pour bien assurer le comité de gestion, selon Daouda Diop, membre du Forum civil et coordonnateur du programme Bonne Gouvernance Foncière. Voici Daouda qui réagit au micro de Kajor Entertainment. Oui, nous sommes aujourd'hui ici avec la section Forum civil de Mékhé pour organiser un atelier sur la gestion foncière. Cet atelier vise les acteurs locaux qui interviennent dans le foncier. Cet atelier entre dans une mission globale d'ateliers que nous organisons à travers ce programme, lesquels ateliers sont organisés dans différentes communes. Nous sommes aujourd'hui dans notre 17e commune qui est Ngaï. Nous comptons partir également dans d'autres communes. Donc l'objectif c'est de pouvoir outiller, renforcer les capacités des acteurs locaux qui interviennent en matière foncière, mais également mettre en place un cadre de concertation. L'idée est que pour permettre au cadre de concertation de pouvoir faire son travail, il va falloir que ces gens puissent être outillés, avoir les outils nécessaires à leur disposition pour pouvoir jouer le rôle qui leur est assigné. Le rôle consiste à jouer le rôle de médiation dans la prévention, mais également dans le règlement des différends liés au foncier. Dans la prévention, le cadre aura comme activité de faire en sorte que tous les projets qui seront implantés au niveau de la localité ou de la commune de Ngaï, ils pourront documenter, avoir les informations qu'il faut afin d'aider les décideurs à prendre les décisions qui n'auraient pas d'incidence négative auprès des populations qui seraient victimes certainement de démolition ou bien d'expropriation. Le maire de la commune de Mékhé, M. Maguette Wade, était présent à ce rendez-vous sur la concertation foncière. Il a mentionné le statut inactif de Mékhé de 1963 à 2019 sur le plan de l'élargissement foncier, alors que sa population connaît une ascendance prépondérante. Voici M. le maire qui s'explique au micro de Kajor Entertainment. On ne peut pas confiner une ville sur un périmètre exigu. Parce que Mékhé, en 1963, avait 4 000 habitants. Aujourd'hui, Mékhé a 30 000 habitants sur la même assiette, sur le même périmètre. Ce n'est pas possible. Donc, moi, dès ma prise de fonction, j'ai écrit au chef de l'État pour lui demander d'étendre la ville de Mékhé de 5 km de chaque côté. Est, ouest, nord, sud. Parce que les communes qui nous entourent s'étendent parfois sur 20 km. Et c'est des terres qu'on ne cultive même plus. Et ils commencent leurs frontières, leur lotissement à nos frontières. Ce que le chef de l'État lui-même a jugé d'injuste et d'incorrect. Donc aujourd'hui, et je l'ai dit récemment à Diamniadio, la question de régler les périmètres communaux au niveau de certaines villes, je ne parle même pas de Mékhé seulement, ce qui est valable pour Mékhé est valable pour d'autres villes, impose que l'on se penche sur la politique territoriale du pays. Parlons à présent de culture avec la cérémonie de dédicace de sa toute première parution qui avait réuni les amis, les parents, les proches de l'auteur Anna Lingaï pour magnifier son effort sur le monde du livre La Renaissance, une œuvre poétique. C'est ce qu'a choisi la directrice Lee pour titrer ses inspirations très riches en thématiques. Elle revient sur son œuvre que nous écoutons au micro de Kajor Entertainment. Voilà, j'ai abordé plusieurs thématiques, à savoir ce que j'appellerais le thème universel, l'amour. Mais j'ai parlé aussi des talibés, des enfants de la rue. J'ai parlé aussi des enseignants. J'ai parlé aussi de la résistance en tant que moyen pour se départir des aléas de la vie, pour garder sa foi intacte. Donc j'ai embrassé plusieurs thèmes dans ce recueil de poèmes intitulé Résistance. Je dirais que c'est l'engagement qui domine à 80%. Le livre a été préfacé par un ami qui est présent dans la salle, Mamadou Lamignan, qui est un professeur de philosophie, qui est aussi un poète, un écrivain. Donc c'est lui qui a préfacé le livre. Je dirais même qu'il y a un autre recueil qui va paraître bientôt avant la fin de l'année et qui sera édité en France par les éditions et des livres. Donc ils ont déjà commencé la mise en page. Voilà.
Donc je suis de Ngaye et je suis fière de l'être, donc c'est pour ça que j'ai ajouté à mon nom d'écriture le synonyme de Annaly Ngaye. Voilà, je m'identifie à ma ville. Restons avec Anna pour soulever cette fois-ci les difficultés rencontrées dans son projet d'écriture. En tout cas, l'auteur de Renaissance est prête à surmonter tout obstacle pouvant contrecarrer ses ambitions et se projette en outre sur ses projets à l'avenir. Anna qui nous revient aux explications. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés rencontrées parce qu'on sait qu'ici, le monde de l'édition n'est pas très facile. Et souvent, c'est des cercles vicieux. Parfois, même quand on est femme, on est confronté à certaines choses que si on n'a pas une bonne éducation, si on ne sait pas ce que l'on veut, on peut se lancer dans ce qu'on appelle la déperdition. Mesdames et messieurs, merci. Nous en arrivons au terme de cette édition que j'ai eu le plaisir d'assurer la présentation. Je m'appelle Djibril Diop, mention spéciale également à Ndiaga Cissé, à Morpro et à Abou Mbou pour la technique et la réalisation. Quant à moi, je vous dis merci et à la semaine prochaine pour une autre édition sur Kadior Entertainment.